Donc, présentation du Adora SLQWP chez Vesug, une marque suisse. Un lave-linge très haut de gamme, lancé à plus de 4 000 € d'ailleurs. Pour ce prix-là, il embarque quelques technologies intéressantes, dont une pompe à chaleur utilisée conjointement avec la résistance électrique pour chauffer l'eau d'une manière plus économique. Donc on ne va pas la voir parce qu'il faudrait démonter le lave-linge pour voir cette fameuse pompe à chaleur, on va s'en passer. On va juste présenter quelques petites fonctions bien sympathiques, dont un écran tactile assez impressionnant. On va l'allumer et pour ce faire, on va juste fermer la porte. Voilà, donc on arrive sur le choix des températures du programme. Pour un programme coton de base, Vesug n'a pas jugé nécessaire en fait de mettre en avant ces autres programmes. On va le faire pour montrer un petit peu. Les autres programmes qu'il propose, les voilà. Linge couleur, chemise, laine, lavage main. Plume et duvet, textile imperméable, soie dessous. Layette, jeans, wet clean, rideau. Et enfin les deux derniers, linge noir, lavage manuel, textile noir. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Normalement, n'importe quelle pièce de vêtement peut être lavée avec notre ami. On va repartir sur notre sélection coton toute bête, linge couleur. Voilà. On va choisir une température de 30 degrés. Et là, on va modifier diverses petites choses. La vitesse d'essorage ici. Donc ça va de pas d'essorage du tout jusqu'à 1600 tours minute. En général, sur les lave-linges, c'est 1400 tours. Bon, ça on a de quoi faire. Le degré de salissure, donc parmi 4. Si on est vraiment très sale, on va prendre celui-là avec trempage. Le trempage, on peut sélectionner la durée du trempage. Donc 6 heures de trempage, il faut vraiment y aller quand même. On va dire qu'on n'est pas trop cracra, juste normal. On peut choisir le niveau de rinçage. Un truc standard, voilà, jusqu'à protection peau qui là enlève beaucoup d'allergènes et beaucoup de traces de lessive dans les fibres textiles. Forcément, ça consomme un petit peu plus d'eau et ça dure un petit peu plus longtemps. Admettons. Une fois que tout ça est fait, il ne reste plus qu'à attendre pour que la machine se lance automatiquement. On peut régler des favoris. On choisit un emplacement vide ou un emplacement qu'on a déjà programmé. Il y en a 6, hein, donc pareil, il y a de quoi faire. Pour le troisième, hop, on va prendre une température de 60. On va changer l'essorage, on va mettre 1600 tours minute. On va dire qu'on a des acariens chez nous. Il règle tout seul. On va faire le super rinçage, le super nettoyage. On va dire qu'on va quand même aimer un petit peu de pré-lavage et que c'est du linge délicat, mais normalement ça ne devrait pas fonctionner. Et ici, ça fonctionne. Il a ajusté automatiquement le nombre de tours à l'essorage, 800. Voilà. Puisque c'est du linge délicat, il faut être un petit peu plus délicat. On peut régler aussi le défroissage vapeur ici, qui permet de défroisser le linge et donc de le repasser un petit peu plus rapidement. Et quand on a fini tout ça, on appuie sur favori normalement. On enregistre les changements. Et voilà, on a notre programme 60 degrés anti-acarien, linge délicat à 800 tours minute. Son bandeau tactile est inclinable. C'est très sympathique quand même, ça donne une petite idée de la qualité du produit. Son bac à détergent s'ouvre largement et sur une grande amplitude. On peut y mettre donc la lessive pour le lavage, l'adoucissant, la lessive pour le pré-lavage, liquide ou poudre. Ça accueille les deux. Je vais vous présenter le tambour qui est perforé de 14 000 perforations, alors que les lave-linges traditionnels en comptent 4 000 en général. Vesug prétend que c'est pour mieux faire pénétrer le produit lessiviel mélangé à l'eau dans les fibres textiles, pour que ça aille un petit peu plus vite. Ça aide aussi beaucoup au défroissage vapeur. Dernière petite chose, le bac de vidange, bien pensé. En fait, quand on ouvre avec un petit peu de difficulté ici, hop, il y a un récipient qui récupère en fait l'eau de la vidange. Comme ça, on n'en met pas partout. Le récipient est adapté.
et on peut le retirer très facilement pour jeter l'eau. Enfin, c'est ici qu'on va trouver le système de déblocage de la porte, puisqu'il n'y a pas de bouton sur le corps de l'appareil. Si on a besoin de déverrouiller la porte, on enlève cette petite chose, on la glisse dans ce petit bitonio ici, on tire vers nous et touc, la porte est ouverte si on a coincé le chat, un gosse ou autre chose.